Il va falloir aller vite. On va encore devoir attendre pour le jardin. Nous commençons d'entrée de jeu avec 3 messages qui sont évidemment différents. Waouh! Impressionnant. Oui bon, évidemment qu'ils sont différents, mais même si j'avais utilisé le même texte pour les 3 messages, c'est que je n'ai pas voulu faire pour éviter de vous casser les couilles d'entrée de jeu, ces 3 messages ne seraient pas les mêmes. Intéressons-nous à savoir pourquoi. Commençons par définir ce qu'est un message. D'un point de vue sociologique, il s'agit d'un ensemble structuré de signaux émis entre un émetteur et un récepteur par l'intermédiaire de canaux de transmission. Pour la vidéo d'aujourd'hui, la partie de cette définition qui va nous intéresser, c'est l'ensemble structuré de signaux. Cet ensemble structuré peut être décomposé en 3 parties, que sont la partie verbale, la partie vocale et la partie non verbale du message. Par verbal, nous entendons tout ce qui est vocabulaire et ponctuation, par vocal, tout ce qui est intonation et timbre de la voix, et par non verbal, tout ce qui est geste et mimique appuyant le discours. Vous aurez remarqué que donc les 3 messages initiaux s'appuient sur les 3 composantes de façon croissante. Le premier message ne contient qu'une composante verbale, le deuxième message une composante verbale et vocale, et enfin le troisième message, les 3! Cette troisième composante, le non-verbal, mérite d'être décortiquée parce qu'elle est riche en catégories. Je vais en exposer ici 4 parties, il en existe évidemment bien plus. Avant d'attaquer ça, notons quand même que le non-verbal s'appuie principalement sur 2 parties du corps. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont les principales. Il y a le visage pour ce qui est des transmissions émotionnelles, et les mains pour ce qui est des transmissions opérationnelles. Par opérationnel, on entend donner une direction, présenter une personne, etc. etc. Et c'est parti pour les groupes. En tout premier lieu, le groupe du langage non-verbal quasi-linguistique. Il s'agit des gestes qui se suffisent à eux-mêmes dans le discours. Par exemple, ras-le-bol. Le deuxième groupe est lui composé des gestes si-linguistiques ou coverbaux. Ce sont des gestes qui renforcent le discours et qui donc sont incompréhensibles seuls. Par exemple, quand on dit « ma voiture », se montrer est un coverbal. Troisième groupe, et non des moindres, les synchronisateurs de l'interaction. Ces gestes témoignent de la réception du message par le récepteur. Ils sont décomposés en 3 types, une décomposition que nous devons à Adam Kendon, spécialiste de la gestuelle dans la communication. Nous avons tout d'abord les mouvements miroirs. C'est par exemple lorsque l'interlocuteur se met à l'aise dans son siège, le récepteur va aussi se mettre à l'aise dans son siège. C'est le témoignage de la connexion qu'il y a entre les 2 personnes. Nous avons ensuite les comportements d'écoute. C'est pour le récepteur des hochements de tête, des haussements d'épaules, froncements de sourcils. En gros, des réactions par rapport à ce que l'émetteur raconte. Enfin, troisième partie, les mouvements de speech analogous. Il s'agit de répétition du discours de l'émetteur. Les synchronisateurs de l'interaction sont hyper importants. Si vous les retirez, la communication s'arrête. Si jamais vous camouflez le récepteur, la communication ralentit. Et alors Goodwin a démontré dans ses recherches l'importance du regard dans l'échange. Il y a donc du beau monde qui a travaillé sur le sujet, n'est-ce pas? Enfin, quatrième et dernier groupe, les métacommunicatifs. Il s'agit de traits d'humour ou de gestes qui sont en désaccord avec le discours. Exemple, t'as fait vraiment que de la merde. Vous la sentez, l'ironie? L'ensemble de la gestuelle non verbale est appelé la kinésique, et c'est un tout nouveau sujet d'étude. Un sujet d'étude qui se confronte à 2 problèmes, que sont la taille du fichier. Pour observer du non verbal, il faut filmer le sujet. Ensuite, il y a la question de quoi observer. Maintenant que le décor est planté, nous pouvons considérer le poids de ses composantes dans la communication. Dans la croyance populaire, le verbal est moins important que le vocal, qui lui-même est moins important que le non verbal. Oui? Mais de combien? Albert Mehrabian a mené une étude pour déterminer le poids de ses composantes. Il en a déterminé que 7% étaient impactés au verbal, 38% pour le vocal et enfin 55% pour le non-verbal. Peut-être que vous connaissez ces chiffres, c'est d'ailleurs de cette étude que vient la croyance que le verbal est moins important que le non-verbal. Ces résultats, malheureusement, sont faux. Avant de s'effondrer, hein. Ouais, je sais. C'est pas facile à entendre. L'étude de Mehrabian est critiquée à plusieurs niveaux, ce qui font que les résultats ne peuvent pas être généralisés. D'ailleurs, sur la page Wikipédia du personnage, nous avons le résultat contradictoire de 2 études. Une menée en 1970 montre que le non-verbal est 4 fois plus important que le verbal. Une autre menée en 1992 témoigne de tout l'inverse. C'est le verbal qui est 4 fois plus important que le non-verbal. Alors qui a raison? Impossible à savoir. On a à présent abordé les différents canaux de communication qu'il existe dans notre société, et ceux qui peuvent apporter ou manquer. Pour la simplicité, je ne m'intéresserai ici qu'aux canaux que j'appellerai conversationnels, c'est-à-dire les canaux avec lesquels il est possible de générer un échange de messages entre 2 personnes. Comme il n'est pas possible de différencier le poids des différentes composantes du message, nous allons nous contenter de faire un graphique qualitatif avec le verbal, le vocal et le non-verbal. Dans le graphique que je vous propose, nous allons attribuer les 2 premières colonnes au verbal, les 2 suivantes au vocal, les 2 suivantes au non-verbal, et la 7e, c'est cadeau, c'est pour la déco. Nous avons 5 lignes, c'est parce que nous allons exposer ici 5 canaux de transmission. La première, la plus globale, est le face-à-face. Nous avons l'intégralité du message qui utilise
les 3 composantes possibles. Vient ensuite la vidéoconférence où nous perdons une partie du non-verbal. Ensuite vient la téléphonie où nous perdons l'intégralité du non-verbal. Nous ne voyons plus notre interlocuteur, il n'est donc plus possible de fonctionner avec des gestes. Ensuite nous avons Facebook où là nous perdons l'intégralité du vocal. Par Facebook j'entends chat aussi. Il n'y a plus donc que du texte qui est échangé. Enfin en dernier je mets le SMS avec un petit décalage par rapport à Facebook, même si c'est du texte qui s'échange, simplement parce qu'avec les SMS il est possible de poser plus facilement une réponse. D'après le questionnaire que je vous ai soumis, vous ne vous y trompez pas, puisque vous distinguez bien les différences entre ces différents canaux. Peut-être un peu moins entre Facebook et les SMS, mais là ça se discute. Et donc lorsque vous avez envie de recevoir ou de donner une information importante, c'est de loin et de très loin, plus de 80%, le face-à-face qui est privilégié. 2 dernières petites choses avant de se quitter. Pour ce qui est de la vitesse de transmission, s'il est assez clair que le face-à-face permet de transmettre très facilement, on ne se rend pas vite compte que le SMS peut nous prendre jusqu'à 4 fois plus de temps pour transmettre une information. Il faut le temps de l'écrire, de l'envoyer, de lire pour la personne, alors que quand vous êtes face-à-face, dire et écouter se fait en même temps. Enfin, pour ce qui est de l'accusé de réception, ce que j'aurais pu aussi appeler le temps de réflexion, sauf que c'est pas tout à fait ça, une petite nuance. Mais là, c'est tout l'inverse qui s'opère. Lorsque vous recevez un SMS, vous pouvez facilement attendre quelques heures avant d'y répondre, alors que quand vous êtes face à face, une fois que la personne vous l'a dit, vous l'avez reçu. Il n'est pas possible de passer outre une réponse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a mis le temps pour sortir parce que je voulais vraiment faire une vidéo de qualité. En tout cas qu'on voit la progression par rapport à la précédente. Et pour cette vidéo, j'ai beaucoup aimé interagir avec vous à travers les questionnaires. Si jamais vous voulez participer à l'avenir à ces questionnaires, rejoignez-moi sur ma page Facebook, c'est là que je les partage. N'hésitez pas non plus à partager ces questionnaires, au plus il y aura de réponses, au plus les résultats seront représentatifs. Et c'était Be Curious, en différer du monde.